Bon, j'ai déjà répondu à la question. Une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? On cite Moïse dans Deutéronome 22, verset 5. Pour cela, merci beaucoup pour votre réponse. Nous devons être cohérents et respecter le texte biblique, ce que l'auteur dit. Je vais vous dire pourquoi. On va lire ensemble. Je vais lire. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses en est une abomination à l'Éternel. Je vais répondre. Est-ce que ce texte parle de pantalon? Non. Le texte dit, un homme ne doit pas porter un vêtement de femme et une femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. Voilà ce que le texte dit. Moïse qui écrivait cela, lorsqu'il était en train d'écrire, comme ça, Moïse était habillé en robe. Je vais répéter. Pour ces pharisiens modernes, je pèse bien mes mots. Ce n'est pas une insulte. C'est un mot de fonctionnement. Parce que les pharisiens disent qu'ils sont saints et les autres, c'était eux les saints, les autres sont les perdus. Pour ces personnes, je vais répondre. Quand Moïse écrivait ce texte, il était habillé en robe. Il était habillé en robe. Des robes dans ce temps-là. Donc, si on veut être cohérent, le texte ne parle pas de pantalon. Ça veut dire que les hommes doivent s'habiller en robe aujourd'hui. Oui. Si on veut respecter le texte, les hommes doivent s'habiller en robe. Le pantalon n'est pas mentionné dedans. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Une question a été posée. Une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? Ça, c'est la question. Une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? Donc, il va prendre un passage dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Lisons, frères et sœurs. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc après avoir récité ce passage, il va dire, est-ce que le texte parle de pantalon? Il va affirmer, non. Donc ce passage-là ne parle pas de pantalon. Et après, il va ajouter, Moïse qui écrivait cela était habillé en robe. Je ne vois même pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Frères et sœurs, donc la question c'est, une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? Et ici on lit bien, donc, s'agissant des femmes, une femme ne portera point d'habillement d'homme. Posez-vous des bonnes questions. Est-ce que le pantalon, c'est un habillement d'homme? Quand tu fais tes recherches historiques, je dis bien historiques, faites vos recherches historiques sur le pantalon. Donc, quand tu découvres aussi que le pantalon là a été conçu rien que pour l'homme, donc ce vêtement-là n'a été conçu rien que pour l'homme, tu comprends clairement que la femme ne doit pas porter de pantalon. De manière simple. De manière simple, sans philosopher, sans aller à gauche, à droite, sans raconter des inepties. Voilà Moïse qui écrivait, était en robe. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Donc, vous n'avez jamais vu des musulmans en soutane. Donc, vous n'avez jamais vu des musulmans en robe. La robe que le musulman a, c'est la même robe que sa femme a. C'est la même robe. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est la même robe? C'est pas la même robe. Vous avez vu les soutanes en Arabie Saoudite, vous voyez. Il y a la robe pour l'homme, il y a la robe pour la femme. Ça a été établi depuis. C'est comme le pantalon. Il n'y a pas le pantalon pour homme ou femme, jamais. Ce vêtement-là n'a été conçu que pour l'homme. Rien que pour l'homme. Et il faut encore, faites des recherches, frère. Vous allez comprendre à quel moment le pantalon dit pour femme là apparaît. Et pourquoi. Qui met cela en place. Faites des recherches.
C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas en philosophant à gauche, à droite. Voilà, Moïse qui écrivait était habillé en robe. Je dis ça pourquoi? Frère, qu'on ne vous égare pas. Hein? Après, il répète pour les pharisiens modernes. Voilà, comme Moïse écrivait ça, il était en robe. Donc, si on veut être cohérent, le texte ne parle pas de pantalon. C'est quel raisonnement ça? C'est idiot. C'est idiot, frère. C'est quel raisonnement? C'est quel raisonnement? Après, si on veut respecter le texte, voilà, les hommes doivent s'habiller en robe. C'est idiot. C'est idiot de dire ça. On te dit une femme ne portera point un habillement d'homme. La question c'est quoi? Une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? On a bien précisé. Bon, maintenant, le texte te parle de quoi? Le texte te dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Cherche à savoir si le pantalon c'est un habillement d'homme. Quand tu as compris que le pantalon c'est un habillement d'homme, tu comprends que tu as des péchés. C'est tout. C'est tout. Et c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est comme l'homosexualité, c'est une abomination. Il n'y a pas à dire que non, voilà, on va un peu essayer d'arranger, c'est une abomination. Dieu a ça en abomination. Ce vêtement-là n'a été conçu que pour l'homme. Lorsque ce texte-là, lorsque ce Deutéronome et tous savaient déjà que voilà, ça c'est l'habillement de l'homme, ça c'est l'habillement de la femme. Il y avait la robe typiquement pour l'homme, il y avait la robe typiquement pour la femme. C'est différent pour le pantalon. On n'a pas fait la création du pantalon, un pantalon pour femme, un pantalon pour... Jamais. Allez se regarder dans l'histoire. Faites des recherches historiques. Faites des recherches historiques. Et vous aimez toujours poser des questions. Au fond de vous, vous savez que c'est ça. Vous voulez toujours écouter quelqu'un pour vous réconforter. Oh non, ma soeur, non, c'est des pharisiens modernes. Qu'est-ce que ça me... Moi, ça me dit rien. Le pantalon, c'est pour moi. Ça a été conçu pour l'homme. Ça me dit, je porte ça. Ça, si lors de la création de ce vêtement-là, on avait fait pour l'homme et la femme, pourquoi je vais venir te dire, femme, ma soeur, voilà, ne porte pas ça? Pourquoi? Je vais t'empêcher, pourquoi? Je gagne quoi? Là, il s'agit des femmes. Je gagne quoi? Si réellement, voilà, ce vêtement-là a été conçu pour l'homme et pour la femme, je gagne quoi en venant te dire que ma soeur ne porte pas le pantalon? Je gagne quoi? Donc, pharisiens modernes, moi je sais pas. Donc, c'est comme ça qu'on vous ferme les yeux. Hein. Voilà, c'est des pharisiens modernes. Donc, on nous donne déjà l'étiquette là. Donc, voilà, celle qui va m'écouter, la soeur qui va m'écouter. Non, celui-là, c'est un pharisien. Je gagne quoi, sœur? Je gagne quoi? Et je ne sais pas, le diable tient les femmes par, je ne sais pas. Vous êtes trop, je ne sais pas. Le diable tient plus la femme que l'homme. Frère, sœur, je ne gagne rien. Faites vous-même des recherches historiques. Faites des recherches. C'est plus comme à l'époque où on allait dans les bibliothèques. Non, là vous avez un bon smartphone, voilà une connexion, c'est fini. Faites des recherches. Donc, la question c'est laquelle? Une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? Ça c'est la question. Et on a pour le passage. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Ah, cherche à savoir si le pantalon là, hein, c'est un habillement d'homme. Bon, maintenant du moment où tu comprends que le pantalon là c'est un habillement d'homme, tu ne peux pas dire que le texte ne parle pas des pantalons. Parce que la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel sont éternels. Ces commandements sont éternels. Il a ça en abomination. Donc comme l'homosexualité, il a ça en abomination. Et je vais vous montrer un passage, donc on va lire. Mais frère, je veux d'abord... Frère, ce qui se passe avec le pantalon, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, donc je vous laisse même aller faire des recherches sur le pantalon. Ceux qui n'ont pas compris tout ce que je viens de dire, frère, sœur, va faire des recherches sur le pantalon. Va chercher. Est-ce que le pantalon là, est-ce que ce vêtement là a été conçu pour la femme? Moi, je sais que ça a été conçu pour l'homme. Si tu doutes, va chercher si ça a été aussi conçu pour la femme. Et va chercher à quel moment ce vêtement là a été modifié, voilà, a été, on va dire quoi, féminisé.
cherchent à savoir tout ça. Vous croyez que le diable dort? Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas. Et pourtant, on sait tous que le diable existe. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui se disent que voilà, le diable, c'est peut-être, je ne sais pas comment il se manifeste. Il est partout. Donc, quand tu ne lis pas la Bible, quand tu ne lis pas, on va t'égarer. Voilà. Il fait des vidéos. Il a beaucoup de fausses doctrines. C'est un adventiste du 7e jour. Ils ont beaucoup de fausses doctrines. Analysez tout. Analysez tout. Tout. Donc, je vais vous montrer une image. Ce qui se passe en ce moment avec le pantalon dit de femme là. Ce qui se passe là. Ce qui s'est passé. Autant pour moi. Ce qui s'est passé avec le pantalon dit des femmes là. C'est la même chose qui se passe maintenant avec la jupe dit pour homme. Il y a maintenant la jupe dit pour homme. Et j'ai regardé la vidéo, il a philosophé. Oh non, les autres peuples, c'était l'Égypte, c'était l'Égypte, Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas avec le coup de dresse? Donc regardons. Voilà, jupe pour homme. Je ne vois pas la chrétienne en ce moment-là, ou le chrétien en ce moment, qui peut acheter cette jupe-là à son fils. Mais c'est une jupe pour homme. C'est comme vous avez le pantalon pour femme. Vous avez le pantalon pour femme. Non, pour vous, c'est normal parce que quoi? Bon, ça a commencé comme ça aussi, hein. Il y a des femmes qui savaient que voilà, ce vêtement-là, le pantalon, c'est rien que pour l'homme. Même si on met sur l'étiquette pantalon femme. Beaucoup savaient que ce vêtement-là, c'est un vêtement d'homme. Mais comme les femmes aiment la mode, comme vous aimez, depuis que ces jupes-là sortent, très peu d'hommes, je dis bien très peu d'hommes, ont suivi cette tendance satanique-là. Très peu. Je dis bien très peu. Quand je dis très peu là, c'est que voilà, les religieux, comme les mondains et autres, même certains mondains ont cette jupe soi-disant homme-là en horreur. Même les mondains, hein, cette jupe soi-disant homme-là, ils ont ça en horreur. Hein. Même les mondains. Donc c'est comme ça aussi que ça s'est passé pour les pantalons. Donc vous allez aussi venir philosopher. Non, les Romains portaient des jupes. Frère, il faut réfléchir. Le code dress que vous avez adopté là, le code dress là, c'est pantalon pour l'homme, longue jupe, longue robe pour la femme. C'est ce code dress là que vous avez adopté. Bon, maintenant, il y a des petits satanistes qui viennent, qui décident, non, on va essayer de donner une touche masculine à la jupe. Après, ils vont vous embrouiller. Les Romains aussi portaient des jupes. Mais vous êtes en train de violer ce code dress là. C'est un code dress que vous venez de violer. Vous violez ce code dress là. Frère, faites des recherches. Vous croyez que le diable est bête. Au fait, vous avez l'impression que le diable est bête. Ou je ne sais pas, il vous tente seulement, je ne sais pas, dans les rêves. Je ne sais pas trop. Vous croyez que le diable est limité seulement en esprit. C'est tout. Ça, ce sont les agents du diable. Ils sont eux qui font ce genre de choses-là. Ils ont fait ça avec le pantalon. Et les femmes aussi, oh non, féministe. On ne vous prend pas les sentiments. Mais frère, il faut beaucoup faire des recherches. Hein. Donc, c'est ça aussi qui s'est passé pour les pantalons. Là, maintenant, c'est pour les jupes. Mais comme l'homme est l'homme, voilà, quand même, on n'essaie pas assez bêtise ça. Je vous dis, même les mondains ont cela en horreur. Mais vous allez voir maintenant, ils vont faire, bon, ils sont déjà en train de faire la promotion. Hein. Voilà, les artistes ont porté des jupes. Il y a beaucoup de stars là qui portent des jupes. Donc, tu es fan de cette star-là. Oh, je suis fan de Brad Pitt. Brad Pitt a porté une jupe. Oh, je suis fan de Brad Pitt. Je vais essayer de porter la jupe. En tout cas, ça n'enlève pas ma masculinité. Et tout. Tu ne sais pas que tu as été violé. Un commandement de la part du père. Parce que quand tu as vu Brad Pitt, ils vont aussi venir te dire que non, les Romains avant portaient des jupes et tout, ils vont philosopher. Mais vous êtes en train de violer ce code dress là. Vous violez ce code dress. Vous violez ça. Simplement. C'est tout. Donc, frères et sœurs, c'est le plan de l'ennemi. Voilà, les jupes pour hommes. On vous a fait les pantalons pour femmes. Le pantalon, ce n'est pas un vêtement de femme. C'est un vêtement d'homme. Toi, tu as vu ta grand-mère, tu as vu ton arrière-grand-mère en pantalon. Tu as dit que voilà, il n'y a pas de problème. Il y a les pantalons pour l'homme et les pantalons aussi pour la femme. Voilà, c'est comme ça. Mais en temps, c'est faux. Fais des recherches. Fais des recherches. Ces pasteurs-là ne sont pas fous. Ces pasteurs-là ne sont pas fous. Ces pasteurs-là ne sont pas fous. Faites vous-même des recherches. Ouvrez vos yeux vous-même.
Donc voilà, jupe pour homme. C'est la même chose qui s'est passé avec le pantalon pour femme. Sur l'étiquette, c'est pas écrit jupe femme, hein, non. C'est écrit jupe homme. Je regarde la jupe. Regarde la jupe. Et là, ils veulent quel code dress? C'est ce code dress là, pantalon pour homme, longue jupe, longue robe pour les femmes. C'est ce code là qu'ils veulent. Nous vous envoyons quand vous en brûle le cerveau. Non, les Romains portaient des jupes. Oh, les Écossais. Oh, les... Réfléchissez. L'autre a dit Moïse écrivait. Lorsque Moïse écrivait, il avait une robe. Je ne sais pas à quoi il pensait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il pensait. Vous n'avez jamais vu les gens en Arabie Saoudite. Les hommes ont leur robe bien typiquement homme. Et les femmes ont leur robe typiquement femme. Mais ça là, ils sont des violents code dress. Ce code dress sur lequel pantalon pour l'homme, jupe et robe pour la femme. C'est un code dress bien précis. Et là, lorsque vos enfants, je ne souhaite pas, parce que nous là, on ne portera jamais ça. Jamais. Mais les enfants qui vont venir là, avec l'influence de ces petits démons là, ces petits satanistes là, ces artistes et autres là, qui vont faire la promotion, une grosse promotion de ces bêtises là, beaucoup vont céder. Toi maintenant, sur le même Deutéronome là que tu vas venir reprendre, mon fils, viens, Deutéronome, avec les mêmes philosophies que l'autre, hein, que William aussi. Mon fils, Deutéronome 22, verset 5. Oh maman, mais est-ce que le texte parle de pantalon? Non, le texte ne parle pas de pantalon. Le texte ne parle pas de jupe. Excusez-moi. Donc là, tu vas venir là, hein, tu as vu ton fils habillé comme ça. Mon fils, viens, Deutéronome 22, verset 5. Lis. Ouais, l'homme ne portera pas la femme ne portera pas l'habillement d'homme, l'homme ne portera pas le vêtement de la femme. Mais maman, sur la jupe là, c'est écrit jupe homme. Et c'est pas écrit dans le texte il n'est pas écrit, jupe. C'est comme ça que vous philosophez. Donc vous croyez qu'on a besoin, je sais pas. Vous croyez qu'on a besoin d'aller loin pour ça. Des choses simples comme ça à comprendre. C'est la même chose qui va se reproduire. Là, ils sont en train de faire les jupes hommes. Ceux qui vont venir là, beaucoup vont céder. Parce qu'ils vont faire, je sais pas, une promotion diabolique. Beaucoup vont céder. Là, ils sont en train de faire la promotion. Voilà, jupe homme. C'est la même chose. Et tellement que cela sera ancré dans la tête de ces enfants-là, ils vont voir leur grand frère avec une jupe homme. Ils vont voir leur cousin avec une jupe homme. Ils vont voir leur camarade avec une jupe homme. Bon, tu vas amener Deutéronome. Frère, regarde Deutéronome. Il va dire non. Ici, on ne parle pas de jupe. On parle d'habillement d'homme et habillement de femme. Et sur la jupe que j'ai là, c'est écrit jupe homme, donc c'est un habillement d'homme. Frère, regardez vous-même. Et lisons un passage pour mieux encore éclairer les frères et sœurs. Voilà, qui se disent que le frère là, je ne sais pas, il a été déliré. Lisons Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Lisons, frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la société évolue. La société évolue. C'est pas aussi tous les vêtements d'hommes qu'un chrétien doit porter. C'est pas aussi tous les vêtements de femmes qu'une chrétienne doit porter. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand le discernement là est passé, quand tu te conformes au siècle présent, tu tombes dans tout ça. Vous êtes conformé au siècle présent. On vous a amené les pantalons femmes. Ah oui, c'est les pantalons femmes. Sur l'étiquette, c'est écrit pantalon femme. D'autres aussi vont se conformer au siècle présent. On va vous amener les jupes hommes. Oh non, c'est pas des jupes femmes, c'est des jupes hommes. C'est écrit jupe homme. Ils se sont conformés au siècle présent. Ils se sont conformés. Mais la parole nous demande, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est qu'il faut renouveler ça. D'autres vont dire non, vous êtes vieux jeu, voilà, nous on vit nos temps, c'est nos temps, vous êtes vieux, vous êtes d'une autre époque. Frère, voilà ce que la parole nous dit.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Pour qui? Pour Dieu. Pour Dieu. Donc, tous les vêtements des hommes là aussi. Je ne vous demande pas je ne demande pas aux chrétiens de porter tous les vêtements des hommes parce qu'il faut encore avoir le discernement. Là, je ne parle pas des pantalons, je ne parle pas des jupes. Je suis assez clair. Hein? Donc, le discernement doit tourner. Ça, parce qu'on te dit t-shirt homme, voilà. Tu regardes le t-shirt, voilà, ça te laisse apparaître tes pecs. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, c'est un t-shirt homme, il n'y a pas de problème. C'est décent. Donc, vous-même, ça c'est une lutte personnelle. La marche chrétienne, c'est une lutte personnelle. C'est une lutte personnelle. Mais quand on voit un frère ou une sœur dans le trou, ah frère, voilà ça, c'est écrit là, lis toi-même. Lis toi-même. Lis toi-même. Donc la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, si tu n'as pas fait la mise à jour, là, tu es mort. Parce que ces démons-là savent. Ces démons-là savent. Si tu n'as pas renouvelé l'intelligence, tu es mort. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si tu n'as pas renouvelé l'intelligence là, afin de discerner, tu vas porter les jupes pour hommes. C'est comme les femmes, elles n'ont pas renouvelé l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elles ont porté les pantalons pour femmes, soi-disant pour femmes, hein? J'emploie le terme. Parce qu'elles n'ont pas renouvelé l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup ont porté les pantalons. Beaucoup aussi là, parce qu'ils ne vont pas renouveler l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ils vont porter les jupes pour hommes. C'est le même piège de l'ennemi. Mais l'homme quand même ne cède pas facilement comme la femme. Et là beaucoup, non, voilà, il parle mal aux femmes, ceci. Mais sœur, les faux cheveux, les faux ongles, quoi, les lentilles, les fossiles, quoi encore, et encore quoi, les fausses formes, voilà, voilà, vous avez des vêtements, des fausses formes, tout est faux. Le diable vous tient vraiment. Donc, non frère, je compte les femmes, je sais dépasser, vous voulez qu'on vous dise ça comment? Je sais dépasser. Même, voilà, même sur les dents, là, des brillants comme le diamant, on colle ça sur la denture. C'est quoi? Les piercings à la langue, sur le nombril. Voilà, et d'autres, j'ai vu des bagues sur l'orteil. Je sais pas. Les tatouages sur les clavicules. Je sais pas. Le diable a vraiment, le diable tient vraiment la femme. Je sais pas. Donc, la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. C'est une lutte personnelle. Donc, quand on vient te dire, toi-même, analyse, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu ne fais pas ça, tu vas porter la jupe pour homme. Regardons. Tu vas porter la jupe pour homme. Tu vas dire non, voilà, c'est sur l'étiquette, c'est que jupe pour homme, je ne pêche pas. Parce qu'on a dit l'homme ne portera pas le vêtement de la femme ne portera pas le vêtement de l'homme. Mais sur ce vêtement-là, c'est que jupe pour homme, donc je ne pêche pas. Tu n'as pas renouvelé l'intelligence. Tu n'as pas renouvelé. Donc, frère et soeur, le salut est personnel. Je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ayez une lecture personnelle de la parole, frère et soeur. Quand tu lis la Bible, tu
tu es en avance par rapport à certains. Bon, au fait, tu es en avance. Donc, c'est que le jour où même ton pasteur vient, il prend un passage. Tu as déjà lu le passage là. Tu connais le contexte. Tu connais tout. Si c'est mal aller un peu à gauche, à droite, s'il veut philosopher sur le passage, tu vas dire non, là, il est à côté, il raconte quoi? Ça va t'irriter. Et là, tu sauras, ah, non, mon pasteur là ne connaît pas. Là, il nous égare. Mais tu ne lis pas. C'est seulement les Amen. Il raconte un peu un truc. Amen. Donc, il a pris un passage hors contexte. Tu vas crier Amen. Mais celui qui a lu, il vient, il prend ce passage. Tu dis, je connais ce passage-là. J'analyse. Tu es assise. Il commence un peu à lire. Après, il va à gauche. Tu sens qu'il ne connaît pas. Et si tu aimes ton âme, tu vas commencer à réfléchir. Donc, le salut est personnel, frère et soeur. La question, c'était, une femme peut-elle porter le pantalon dans la Bible? On a pris Deutéronome, donc il a pris Deutéronome 22, verset 5. Après, il a dit, le texte ne parle pas de pantalon. Mais quand on a lu, on a vu que le texte parle d'habillement d'homme. Bon, maintenant, quand tu fais tes recherches, est-ce que le pantalon, c'est un habillement d'homme? Ce vêtement-là a été conçu rien que pour l'homme. Une fois que tu comprends ça, tu comprends clairement que la femme ne doit pas porter le pantalon. Parce que le pantalon, c'est un habillement d'homme. C'est tout. C'est tout. L'homme encore dit, je suis un pharisien moderne. Donc,